On se retrouve avec une procédure de lutte contre le Covid qui est essentiellement vaccinale. Il n'y a qu'un malheur, c'est que le vaccin n'a pas rempli l'ensemble des promesses qu'on nous avait faites. Par exemple, le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid et il n'empêche pas de le transmettre. Je peux vous dire que j'ai moi-même j'ai connaissance de gens autour de moi qui ont été vaccinés. Il permet d'éviter les formes graves. Voilà, c'est très bien. Ça permet d'éviter les formes graves. C'est donc une protection individuelle en réalité. Ça permet d'éviter. Ça n'est pas une protection collective. Ça permet de saturation des hôpitaux. Bien. Donc ça permet de ne pas avoir de contraintes et de mesures à prendre si les hôpitaux ne sont pas saturés. Oui, c'est une. Donc c'est aussi une protection collective en ce sens. Non. Là, vous me parlez de budget. Le problème, c'est que le gouvernement a baissé de 5 700 lits en pleine crise sanitaire. Donc il y a un moment donné où on ne peut pas attenter aux libertés individuelles, parce que le pass sanitaire, c'est quand même une atteinte lourde aux libertés individuelles, sans compter la forme de vaccination obligatoire, parce qu'en réalité, c'est là où on en est. Quand on empêche les gens de vivre normalement au motif qu'ils n'ont pas été vaccinés, ça s'appelle une obligation vaccinale. Tout ça parce que l'hôpital est en train de s'effondrer sur lui-même.